fait, Manuel Valls a l'air presque insensible aux mouvements sociaux, aux grèves et aux frondeurs. Et peu importe sa dégringolade dans les sondages, lui, ce qu'il veut, c'est avancer. Notre débat consacré ce soir aux mouvements sociaux qui se poursuivent en France, avec en ligne de mire le retrait de la loi travail. L'article 2 de la loi travail ne sera pas modifié, il n'y aura pas de compromis. Et s'il le faut, le 49.3 sera dégainé une nouvelle fois. Bon, j'ai noté, comme sans doute beaucoup de commentateurs, le tournant du gouvernement dans les conflits sociaux actuels. Et en particulier, beaucoup s'étonnent, et à juste titre, que d'un seul coup, le gouvernement arrose un peu des secteurs professionnels auxquels il refusait tout il y a encore quelques jours. Hein. Il faut s'en féliciter. Les enseignants ne veulent pas leurs augmentations, les cheminots non plus, etc. Mais c'est assez contradictoire avec le discours précédent, et même voire assez incohérent. Mais ça explique aussi, quand même, ça souligne en tout cas quelque chose qui, je crois, est très important. C'est qu'à leurs yeux, aux yeux des membres du gouvernement, en particulier de l'exécutif, cette loi travail est vraiment essentielle. Je dis que c'est la mère de toutes les batailles, et c'est vrai. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à déverser des millions et des milliards pour faire passer à tout prix ce fameux article 2. Donc qu'on ne nous dise pas que c'est anodin, qu'on a tort de s'en préoccuper. Non, c'est vraiment central. Et puis l'autre preuve, l'autre témoignage aussi de l'importance stratégique pour le patronat, pour le gouvernement, sans doute aussi pour la Commission européenne, de cet article 2, de cette loi travail, c'est évidemment la fureur de Pierre Gattaz qui, dans sa tribune au Monde, qui s'en prend avec une violence inouïe à la CGT. Ça prouve vraiment l'investissement, si j'ose dire, du MEDEF dans cette affaire. Et de la même façon, ça prouve aussi qu'il est un peu le donneur d'ordre dans cette affaire, hein, que le gouvernement, finalement, est un petit peu la doigt sur le couture du pantalon. Alors ça pose ce problème-là, c'est-à-dire effectivement du discours qui est tenu autour de cette loi. On nous raconte que c'est une loi d'intérêt général. Ben non, c'est pas une loi d'intérêt général, c'est une loi d'affrontement social. Hein. C'est un peu le retour de la lutte des classes, hein, pour le coup. Hein. Et on ne peut pas en vouloir aux gens qui subiraient les effets négatifs de cette loi d'y résister et de se défendre. C'est ça. Hein. Or on revient cette semaine assez longuement sur la loi elle-même. On la cite, on la commente, on l'analyse. On montre bien que c'est évidemment tout à fait au détriment, disons, des salariés que cette loi s'appliquerait. J'emploie une image, puisque on est dans une période de football. Hein. Je dis que c'est un peu comme si on obligeait un club de foot a toujours joué sur le terrain adverse. Hein. C'est-à-dire que si les négociations ont lieu dans l'entreprise et non plus au niveau de branche, eh ben on crée une situation où la négociation s'opère entre un patron et un subordonné. Donc c'est pas la meilleure façon de négocier librement, alors qu'au niveau des branches, c'est pas le cas. Donc voilà, tout est là. Hein. L'autre question qui se pose, c'est la question de la légitimité du gouvernement pour avoir une parole aussi autoritaire. Hein. On a l'impression que Manuel Valls et François Hollande culminent à 70% dans les sondages. D'après ce que j'ai vu, c'est pas vraiment le cas. Hein. Et donc, qui sont-ils pour affirmer en permanence que cette loi est bonne, alors que toute la gauche pratiquement leur dit le contraire, que le Parlement était contre, enfin l'Assemblée nationale en tout cas, qu'il y a des grèves dans les rues, etc. Donc il faut beaucoup de légitimité pour faire passer un tel texte en force. Et alors on peut évidemment dire que le président de la République il est toujours légitime parce qu'il a été élu, etc. Au suffrage universel, c'est bien vrai, mais je ne suis pas sûr qu'il aurait été élu si son programme, ça avait été la loi El Khomri. Donc il y a quand même une forme d'imposture et d'illégitimité dans cette histoire. Hein. Donc on est dans ce conflit qui souligne en fait à la fois l'illégitimité de l'exécutif et puis le caractère de conflictualité sociale très prononcé de cette loi et un enjeu qui modifie complètement les règles sociales. Alors, par ailleurs, dans le journal, cette semaine, on a un dossier qui a été coordonné par Michel Soudet sur l'état de la gauche de la gauche. Hein. Il y a un grand portrait de Pierre Laurent, qui a fait Pauline Brault, et donc toute une analyse sur les divergences, l'émiettement, il faut bien dire malheureusement, de cette gauche de la gauche, mais aussi de la fusée Mélenchon, parce qu'il est parti avant tout le monde, et finalement il se porte pas trop mal dans les sondages, d'après ce que j'ai vu.
Et enfin, on a cette semaine, on a beaucoup produit. On publie un hors-série qui s'appelle, qui est devenu le Front populaire. Que reste-t-il du Front populaire? Et effectivement, c'est à la fois un document historique avec beaucoup d'historiens qui y ont contribué, et en même temps un va-et-vient entre hier et aujourd'hui, parce qu'on n'avait pas choisi la date, mais finalement on tombe en plein conflits sociaux, et finalement à un moment où on remet en cause les acquis du Front populaire à l'occasion des 80 ans du Front populaire. Drôle d'anniversaire.